revenait d'un voyage de je ne sais pas quel pays, et dans sa prédication, il a mentionné ceci, il a dit, là où j'ai été en voyage, presque tous les gars qui prêchent, c'est des gars qui exhortent parce qu'ils ne savent pas enseigner. Ça m'a piqué un peu. Moi, j'ai un don d'exhortation, mais quand je lis l'Écriture, et vous avez lu ce passage-là souvent, et surtout maintenant pour nous à la fin des temps, il y a un passage qui dit « Exhortez-vous chaque jour, tant et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Pourquoi? C'est quoi votre plus grande lutte, vous? Votre manque de connaissance ou votre manque de volonté pour faire ce que la Bible nous encourage à faire? Ah oui. Généralement, la connaissance, après quelques années, vous savez, la Bible, il y a des gens qui s'attendent le dimanche matin de toujours avoir quelque chose de nouveau. Savez-vous ce que mon professeur d'homilétique disait? Simon, si jamais tu prépares un message puis tu trouves quelque chose que aucun autre prédicateur a trouvé avant toi, là, je me disais, oui, prêche-le pas. Parce que tu es dans l'erreur. Si personne d'autre l'a trouvé avant toi, tu es dans le champ, tu es en train de partir dans une mauvaise direction. Donc, OK. C'est pas nouveau ce matin, c'est un encouragement. Et j'aimerais commencer par ce passage. Jacques 1,25, vous connaissez, qui dit « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Si vous êtes comme moi, vous avez déjà cherché les passages de l'Écriture qui dit « Si tu fais ça, tu vas être heureux. » Qui va être heureux? Oh, il y en a quelques-uns, OK. Le passage ici dit « Celui qui aura plongé les regards ». Alors, il ne fait pas juste se mouiller les orteils, il est là imbibé de la parole, dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Mais il y a le reste aussi. Et qui aura persévéré. J'aimerais tellement ce matin juste raviver nos cœurs sur l'importance de rester attachés, de rester collés de tout notre cœur à la parole de Dieu. Je ne parle pas seulement ici de l'avoir avec nous. Ça, c'est déjà quelque chose qui parle. Avez-vous remarqué dans les églises, quand moi je suis venu à l'Évangile, tout le monde le dimanche matin avait une ou deux Bibles en sa possession. Aujourd'hui, et je sais aujourd'hui, vous allez me dire, oh, Simon, c'est juste parce que tu es le dernier qui traîne une Bible, on a tous nos cellulaires, oui, mais ma crainte, c'est que plusieurs d'entre nous ne traînent pas notre Bible le dimanche parce qu'on ne la traîne pas non plus la semaine. Et vous savez, si mon seul repas, c'est le dimanche matin, et si le gars, le dimanche matin, n'est pas trop bon cuisinier, plusieurs d'entre nous, on va crever de faim. Vous comprenez ce que je veux dire? On a besoin de ça au quotidien. Et ce matin, mon désir, c'est juste de nous ramener là. Alors, je ne parle pas seulement d'avoir la Bible avec nous ou de la lire quotidiennement, mais de la méditer continuellement, de l'étudier, de l'appliquer à tout ce qu'on vit, de la mettre en pratique de toutes nos forces. Hier, j'ai un frère qui m'a appelé, qui est rendu en Ontario, et il dit « Simon, je ne suis pas un gars qui change d'église, mais là, on vient d'arriver ici à cause de l'emploi, on est dans une nouvelle église, puis il n'y a pas vraiment de prédication. Là-bas, c'est plus, ils lisent un passage, puis ils demandent à l'assemblée, « Comment tu le sens? Comment tu le sens? » Il a déjà été dans une église où j'enseignais, alors il savait que comment tu le sens, c'est pas le genre de théologie que... Mais voyez-vous, ça devient de plus en plus la mode dans plein de places. Comment tu le sens, comment tu le comprends, savez-vous, peu importe comment tu comprends le texte ou comment tu le sens, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'est-ce que le texte dit vraiment, puis une fois que je l'ai compris, comment je l'applique. Mes sentiments, mes émotions, c'est des bien mauvais guides pour suivre l'Écriture. Donc, ce matin, on va se ramener là, à l'étude, à comment on peut l'appliquer, comment on peut la mettre en pratique de toutes nos forces. Et juste avant d'y aller, je ne veux pas stresser Sonia, fait qu'on va arrêter pour prier. Juste demander au Seigneur qui nous guide. Seigneur Jésus, tu es l'auteur. C'est toi qui nous as donné ta parole. C'est ta parole, Seigneur Jésus. Bien des gens aimeraient que tu leur apparaisses et que tu leur parles face à face, dans l'oreille. Et Seigneur, ils ne réalisent pas que ta parole, c'est toi. C'est toi qui nous parles, Seigneur. Que tu peux nous parler chaque jour, chaque instant, toutes les fois qu'on la rouvre. Seigneur, c'est toi qui parles à travers ta parole et
Si on en avait besoin il y a 1000 ans, Seigneur, il y a 500 ans, combien plus aujourd'hui, là où on en est rendu, Seigneur? On a besoin que tu nous parles. On a besoin que tu nous gardes, que tu nous ramènes, que tu nous protèges. Et tout ça, Seigneur, ça se passe dans ta parole. Seigneur, parle-nous ce matin. Ravive dans nos cœurs ce désir de méditer ta parole, de la serrer contre nous, de se laisser influencer par elle plutôt que par n'importe quoi d'autre. On te le demande. Sois avec nous ce matin, en Jésus. Amen. Le Seigneur Jésus m'a fait grâce le 16 septembre 87, et à ce moment-là, en l'espace d'à peu près 5 heures, c'est rare ça, mais probablement vous avez vécu la même chose, la Bible, qui était pour moi auparavant un livre ennuyeux, un livre religieux, un livre pour lequel j'avais aucun intérêt, un livre même, je vous dirais, pour lequel j'avais un certain mépris. J'avais l'impression que c'était juste comment je dirais ça, les vieux religieux qui se souciaient de ce livre-là. Un livre duquel j'avais honte. J'avais 17 ans, j'étais à la base militaire. La dernière chose que j'aurais voulu, c'est que ma gang me voie avec une Bible dans les mains. De quoi j'aurais eu l'air? Franchement, tu sais, une Bible. Le 16 septembre, j'ai demandé grâce au Seigneur. Il devait être 1h, 1h30 du matin. Quand je me suis réveillé, 4-5 heures après, ce livre-là, la Bible, était devenu le livre le plus important, le plus pertinent, le plus merveilleux, le livre préféré entre tous de mon cœur. Comme si ce livre-là, dans une nuit, avait été écrit pour moi. Vous avez probablement vécu ça aussi. C'était devenu la seule autorité valable, la seule autorité pertinente pour ma vie. Maintenant, vous allez vous dire, ben oui, mais Simon, ça c'est ce que la Bible elle a toujours été. Mais Dieu venait d'ouvrir mes yeux sur sa parole. Et c'était tellement merveilleux, tellement extraordinaire. Maintenant, la Bible n'est pas la fin en soi. Vous comprenez, des fois dans le monde chrétien, on part dans une direction, puis on va tellement loin. J'ai entendu un prédicateur un dimanche qui prêchait sur la croix. Mais tout le long, nous, on comprend quand tu fais longtemps que tu es dans l'Église, quand il parle de la croix, le but, ce n'est pas le bout de bois, mais le Seigneur Jésus sur la croix. Mais lui, il a tellement mis l'accent sur la croix, l'importance de la croix, comment la croix. J'ai dit à Guylaine pendant le message, s'il ne met pas ça plus clair, il y a des gens qui vont adorer la croix, là, ça n'a pas de bon sens, ils n'adoreront plus le Seigneur. Guylaine est partie à rire, mais quand le temps de prière est arrivé, il y a des gens dans la salle, « Oh Seigneur, j'adore ta croix! » On est passé à côté. Il y a des gens qui ont cette attitude-là avec l'Écriture. Le but de l'Écriture, comme le but du Saint-Esprit d'ailleurs, ce n'est pas de viser à elle-même, ou le Saint-Esprit, ça n'a jamais été son but de se mettre en lumière à lui. Il y a des gens, quand tu rentres dans certaines églises, c'est le Saint-Esprit, mais le but du Saint-Esprit, c'est quoi dans l'Écriture? C'est toujours mettre le Seigneur Jésus en lumière, de diriger vers le Seigneur Jésus, de mettre l'accent sur lui. Et le but de la parole, c'est le même. Je pense qu'il faudrait que j'avance. OK. Vous pouvez vivre avec ça? C'est le gars du son qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, fait qu'il brouille les ondes. La Bible n'est pas la fin en soi. Le but, ce n'est pas d'adorer la Bible, la parole de Dieu, non, mais la Bible, c'est l'outil principal dont le but est de nous aider à connaître Dieu. Il y a ce verset dans l'Écriture qui dit « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. » Mais il y a des gens qui interprètent ça comme « c'est ce que ça va être la vie éternelle plus tard. » Non, 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 non. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, là, maintenant. Mais l'outil principal qu'on a pour connaître Dieu, c'est sa parole. Et souvent, je m'imagine rentrer au ciel, puis là, moi, je voudrais connaître le Seigneur Jésus assez pour ne pas arriver et dire « Seigneur! » Je dis « Non, c'est pas le Seigneur, c'est Pierre. »« Oh, excuse-moi. Ah, moi, c'est Moïse. »« Voyons. Ah, moi, c'est Judas. Ouh, excusez. Non, c'est pas là, c'est pas... » Je voudrais arriver au ciel puis le connaître tellement que je vais savoir que c'est lui. Il y a un homme qui disait, un ancien pasteur, un homme qui a eu tout un impact, qui disait « Je connais mieux le Seigneur Jésus que n'importe quel homme dans le monde. » Ça, c'est connaître son Dieu. Ça, c'est l'idée de l'Écriture, c'est le but de l'Écriture. Apprendre à connaître Dieu, apprendre à l'aimer. Combien d'entre nous, on se dit des fois « Caroline, Seigneur, il me semble que ça fait 20 ans, 30 ans que je suis chrétien, puis je ne t'aime pas comme je devrais t'aimer, je ne te connais pas comme je devrais. » Mais ça, frères et sœurs, ça ne vient pas comme ça d'un nuage, ça vient là.
Ça vient là. Et ça vient avec des mots qu'on ne veut plus dire en 2021, les mots comme discipline, ardeur. Ah oui, je sais, je vous l'avais dit tantôt, c'était le temps de quitter. Ça vient avec ces mots-là, dans le sens où, Seigneur, il faut que je me discipline à dire, je vais mettre l'accent pour apprendre à te connaître. Le but, c'est de connaître Dieu, mais aussi de nous emmener, à mesure qu'on avance avec Dieu, d'abandonner volontairement et de plein gré tout ce qui, dans notre vie, veut prendre la place de Dieu, ce que la Bible appelle des idoles mortes. Plein d'entre nous, aujourd'hui, pensent que les idoles, c'était des affaires de l'Ancien Testament, tu sais, des statues en bois. Ou... Maintenant, savez-vous ce que les gens faisaient dans l'Ancien Testament avec ça? Ils faisaient ça, et ils passaient leur temps avec ces choses-là. Une idole, ce n'est pas nécessairement un morceau de bois ou un morceau de fer ou un morceau de... C'est un morceau qui prend mon temps, c'est un morceau qui prend ce qui devrait appartenir à Dieu, c'est ce qui prend le temps de Dieu. C'est ce qui prend dans mon cœur la place de Dieu. Alors là, vous voyez que l'idole, ce n'est pas juste un bout de bois, c'est n'importe quoi dans le monde qui est là. Puis combien de chrétiens j'entends qui lire, je voudrais bien lire la Bible, Simon, mais je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas le temps. Y en a-tu beaucoup encore qui se lèvent le matin ici pour traire le vache, pour boire le lait, qui vont à la rivière pour laver leur linge, qui vont... non, il n'y a personne. Savez-vous quoi? On a 100 fois moins d'occupation que les gens de 50, 60 ans, mais on est 100 fois plus occupés par toutes sortes de choses aujourd'hui. La parole de Dieu a pour but de nous révéler Dieu, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre cœur sur notre Créateur, sur notre Seigneur, sur ce que Dieu a pour nous en réserve. Et en dehors, comprenez ce que je dis ce matin, en dehors de la parole de Dieu, tout ce qu'on a, c'est ce que les autres hommes comme nous, pécheurs et ignorants, vont nous dire. Avez-vous remarqué quand vous parlez de l'Évangile à quelqu'un, généralement les gens ont toutes leurs pensées sur Dieu, sur la Bible, il y en a plusieurs qui l'ont pris à la télé dans des films comme Le Code Da Vinci ou Noé. Si vous avez vu le film Noé, je ne l'ai même pas écouté, j'ai entendu des chrétiens m'en parler, j'ai arrêté là, mais il y a des gens qui partent de quelque chose comme ça, puis ont une idée sur Dieu. Il y en a d'autres qui ont entendu quelqu'un leur dire quelque chose, puis ont une idée sur Dieu. Mais en dehors de l'Écriture, on n'a rien de solide sur Dieu, absolument rien. Juste les raconteurs de d'autres gens qui sont ignorants. C'est intéressant. La Bible a pour effet exactement ce que Paul dit des Thessaloniciens. Thessaloniciens 1,9 dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts. » Ça, c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous apprend à nous détourner de tout ce qui est vain, tout ce qui est inutile pour nous tourner vers le Dieu vivant. Dans les Actes des Apôtres, Luc, c'est intéressant, le compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, Paul qui est l'homme le plus connaissant de l'Évangile à l'époque, mais probablement de toutes les époques, va louer les chrétiens de Bérée. Pourquoi? Vous rappelez-vous de ça? Imaginez-vous, c'est l'apôtre Paul qui leur parle, puis ils ne sont pas sûrs, ils vérifient. Ils vérifient dans l'Ancien Testament si Paul n'est pas en train de partir dans une mauvaise direction. Nous, frères et sœurs, on est loin d'avoir l'apôtre Paul le dimanche matin ou peu importe quand dans la semaine, mais on a ça entre les mains pour vérifier. Quand j'étais jeune croyant, n'importe qui prêchait, j'écoutais ça, puis j'avalais tout ça, puis je revenais à la maison avec ça. Puis aujourd'hui, n'importe qui prêche, je prends ma Bible et je vérifie. Et c'est tellement important. Vous savez, une fois, je prêchais... Il y en a ici qui vont savoir de quoi je parle, mais je prêchais dans un petit groupe, puis après le message, il y a un petit couple qui est venu me voir en me disant on n'est pas d'accord avec une doctrine que tu as mentionnée un matin, c'est une doctrine de base, basic. Alors, moi, je ne suis pas un érudit nécessairement, puis je suis un homme aussi, fait que je me suis dit, je veux entendre vos arguments. Et je voulais vraiment les entendre, puisqu'ils me traitaient d'hérétique. C'était plus que pas d'accord, c'était un hérétique. Et après... Quand j'ai des discussions de même, généralement, je prends la Bible, puis là, on s'est assis ensemble. Puis là, le couple tournait comme ça, d'un bord à l'autre, pendant 10-15 minutes, en me disant continuellement, non, on n'est pas d'accord, c'est hérétique, non, mais sans jamais sortir un verset de l'Écriture.
Alors, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à leur expliquer, c'était tellement simple comme doctrine, mais après 15-20 minutes, la dame m'a dit, « Toi, tu as peut-être étudié, mais nous, on a prié, puis Dieu nous l'a montré. » Fin de la discussion. Qu'est-ce que tu peux ajouter à ça? Si Dieu a dit, mais le problème, c'est que Dieu ne parle pas autrement dans la prière que dans sa parole. Vous comprenez? Et combien d'entre nous, souvent, on part dans des raisonnements qui sont loin de l'Écriture, mais qui sont juste fondés dans nos sentiments, dans nos émotions, dans nos désirs, dans nos impulsions, et on a besoin de revenir à l'Écriture pour ne pas se tromper. La parole de Dieu est a aussi pour but de nous révéler ce que nous sommes. Et frères et sœurs, le monde entier présentement pousse dans une direction. Tu es bon. C'est toi qui as le droit de décider pour toi-même. Tu sais, il y a 50 ans, il y avait un débat, c'était l'avortement, c'est mal. Aujourd'hui, le débat a changé. Le débat aujourd'hui, c'est ton corps. Fais ce que tu veux. Si tu ne veux pas ça, tu l'élimines. Voyez-vous comment le débat a changé? Tout, si vous écoutez un petit peu les annonces, si vous écoutez la publicité, tout est centré sur moi, mon corps, mes désirs, mon épanouissement personnel, moi. Maintenant, quand on lit l'Écriture, la Bible nous parle de moi. Elle ne parle pas juste de moi, là, mais elle parle de moi, vous comprenez, hein? Ouais. Et qu'est-ce que la Bible parle? La Bible parle clairement de nous comme êtres humains. Et quand on la lit, ça nous aide à rester humbles parce que la Bible explique, décrit, raconte en détail à travers l'histoire de d'autres hommes et femmes comme nous, comment notre cœur est tortueux, comment notre cœur est croche, comment l'homme en soi-même, plus il est loin de Dieu, plus qu'il manque. Puis même certains hommes proches de Dieu. Alors, ce que ça fait, nous, frères et sœurs, c'est que si on continue à lire l'Écriture régulièrement, ça nous ramène à la réalité que Seigneur Jésus, ça a beau faire 20, 30, 40, 50 ans que je te suis, j'ai toujours besoin de ça pour bien vieillir. J'ai toujours besoin de ta parole pour me ramener. J'ai toujours besoin de ta parole pour comprendre que je n'ai pas fini d'apprendre. J'ai toujours besoin de ta parole pour me dire, OK, Simon, il y a encore des aspects qu'il faut travailler. Si tu n'es pas sûr, demande à ta femme. Non, mais je dis ça de même. Vous comprenez l'idée? La parole de Dieu nous aide à rester humbles, mais elle nous aide aussi à vivre avec les frères et sœurs, avec les autres autour. Pourquoi? Parce que je comprends aussi en lisant l'Écriture que si moi je ne suis pas parfait, mon frère puis ma sœur, ça se peut qu'eux autres aussi soient pécheurs. Ça se peut-tu? Rassurez-moi parce que là, je vais penser que je suis tout seul. Il y a quelques années, quand j'étais au début de ma vie chrétienne, je me rappelle, je restais en maison avec François Picard. Et à un moment donné, dans l'Église, il y a eu un divorce. Mais moi, j'étais nouveau chrétien, puis l'Église, c'était tellement extraordinaire que dans ma tête, il n'y avait pas vraiment de différence entre l'Église et le ciel. Quand j'arrivais là, moi, le mercredi ou le dimanche matin, je me sentais comme si j'étais au ciel. C'était comme, en fait, je courais du lundi au mercredi, puis mon point, c'était, Simon, on marche avec Dieu, on marche, on pêche pas, mercredi s'en vient, j'arrivais à la réunion prière, puis je faisais comme Sonia un matin, tu sais, c'est comme, on relaxe. Et là, après mercredi, c'était la course jusqu'au dimanche matin. Et là, quand j'ai appris qu'il y avait du péché dans l'Église, je ne pensais pas. Moi, je pensais que l'Église, c'était comme le ciel. C'est comme, il n'y a pas de péché, il n'y a plus de péché. En fait, à l'époque, j'avais oublié que j'étais probablement encore pécheur. Donc, le seul, parce que je pensais qu'il n'y avait plus de péché dans l'Église. Je me rappelle à l'époque avoir dit à Guylaine, on va arrêter nos fréquentations parce que moi, c'est terminé. Moi, c'est terminé. Je ne pensais pas de voir ça dans l'Église. J'ai vu ça, puis là, non, là, je remets tout en question. J'ai passé des semaines. Et François, je me rappelle, François qui était un bon, tellement bon counselor. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il venait le soir sur le bord de mon lit. Il ne disait pas un mot, il pleurait, puis il priait le Seigneur. Je ne voulais pas me faire dire, puis il le savait probablement. Fait c'est tout ce qu'il faisait. Il pleurait, il demandait au Seigneur, Seigneur, tu sais, ouvre ses yeux, tu sais, fais-lui grâce. Et après quelques semaines, j'ai entendu une cassette, je ne me rappelle plus qui était le monsieur, mais dans sa cassette, il a dit quelque chose de toute une vérité simple, tu sais, comme un scoop qui disait, tu fais partie de l'Église,
Es-tu encore pécheur? Ouais. Ben attends-toi pas que les autres ne le soient pas. Ça, c'est l'Église. Wow! C'est vrai. Si je suis encore pécheur, ça se peut que les frères et sœurs soient encore pécheurs. On a besoin de l'Écriture pour se rappeler. On a besoin d'Écriture. Ça vous fait-tu du bien d'entendre la grâce de Dieu quand vous manquez? Ça fait la même chose aux frères et sœurs quand ils manquent, puis qu'on leur rappelle que si Dieu est gracieux envers moi, il est envers toi. Alors la parole de Dieu ne fait pas seulement nous enseigner sur Dieu, sur sa personne, sur son but, mais nous rappelle, nous, ce qu'on est comme être humain. J'ai vu tellement de vieux chrétiens arrêter de grandir. Vous avez vécu ça, des réunions de partage où tu as le nouveau chrétien qui vient d'arriver, puis quand on arrive au temps de partage, lui, il met sa vie sur la table, littéralement. Il dit ses péchés, il met tout, il ne cache rien, il est live. Puis là, tu as les vieux chrétiens qui, eux autres, ils racontent un péché en te spécifiant que ça fait 42 ans que c'est arrivé, puis ça n'est jamais arrivé. Puis tu vois qu'ils ne rouvrent pas du tout, ils rouvrent sur rien. Là, tu te dis, mais savez-vous ce que ça fait aux nouveaux chrétiens? Il dit, mon ami, je ne suis pas à bonne place. La réalité, c'est, peu importe où je suis, que je sois nouveau chrétien, j'ai besoin de la grâce de Dieu j'ai besoin de la parole de Dieu pour me rappeler, mais même si ça fait 30, 40, 50 ans, j'ai besoin de continuer à être transformé, et c'est ce que la parole de Dieu fait en nous. Heureusement, la Bible ne fait pas que nous décrire, mais elle est le moyen que le Saint-Esprit utilise, l'outil principal pour notre transformation, pour nous faire passer de ce que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Christ. 2 Timothée 3,16 dit « Toute l'Écriture », écoutez ça, c'est tellement, il y a 12 messages là-dedans. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Il y a des choses que j'ai besoin de saisir dans mon cœur. Il y a des vérités, moi, que je me rappelle au début de ma vie chrétienne, que Serge Pinard a mis dans mon cœur, qui sont là encore aujourd'hui, solides, fermes. Il n'y a rien qui va ébranler ça. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre. Quand je me suis converti, j'acceptais l'entièreté que Dieu dit, c'est la Bible, c'est la vérité, c'est correct. Il y a un point que je n'étais pas prête, c'était le mariage. Moi, j'avais sorti avec à peu près autant de filles que j'avais eu de chars dans ma vie. Puis là, je me disais, c'est-tu sérieux? Dieu veut que j'aie une femme dans ma vie, puis que je reste avec elle pour le restant de ma vie? J'ai compris aujourd'hui. C'est ma femme aujourd'hui qui dit, non, c'est pas si pire que ça. J'avais besoin que l'Écriture me convainque que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Peut-être que vous avez vécu ça aussi, vous êtes assigné avec des choses dans le passé, puis à un moment donné, tu viens à l'évidence que ce que Dieu dit, ça fait du sens. Ce que Dieu dit, il a raison, Seigneur, je comprends, puis je vais aller selon ta parole. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. On a besoin, de temps en temps, frères et sœurs, de vivre une correction de trajectoire. Une bonne correction de trajectoire. Elle est nécessaire pour nous instruire dans la justice. Et si vous êtes le moindrement influencé par les médias sociaux, par la télé aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous soyez biaisé dans bien des choses où Dieu dit le contraire totalement, complètement. Sans la parole de Dieu, qui va m'enseigner la voie droite? Qui va me corriger lorsque je fais fausse route? Qui va réussir à me convaincre? Qui va m'instruire dans la justice dans un monde qui va complètement dans l'autre direction? Cette semaine, on écoutait quelque chose, puis c'est quasiment un péché que je confesse, mais si vous l'avez écouté, vous comprenez. On a écouté La Maison de papier. Vous écoutez ça, cette série-là? T'accroches là-dedans, j'ai dit à Guylaine, il est 8h30, j'en écoute 2, c'est une demi-heure chaque, puis je vais me coucher, c'est fini. On s'est couché à minuit et demi. On a écouté la série au complet. Mais quand tu écoutes cette série-là, comme tant d'autres présentement à la télé, savez-vous ce qui se passe? Il se passe le principe d'Ésaïe. Les méchants, les voleurs sont les gentils, puis les policiers, c'est toute une gang de crétins. Dans le film, je parle, comprenez-vous? Mais nous, à force de voir ça, à force d'entendre ça, à force d'être enlignés comme ça, on finit par voir les policiers comme, puis les méchants comme. Ésaïe dit, à la fin des temps,
les gens vont appeler le mal bien et le bien mal. Aujourd'hui, si tu dis quelque chose contre l'homosexualité, tu es un ignorant, un pas d'allure, un farmer dans le fond d'un rang, quelqu'un qui manque de culture, évolue, mature. Mais quand tu dis le mot mariage, c'est impressionnant, hein? Il y a un film que vous avez probablement vu, Twilight. C'est un film de vampire. Il n'y a pas vraiment d'affaire de vampire là-dedans, mais c'est un film d'amour en réalité. Et imaginez-vous que tout le long du film, il se passe toutes sortes d'affaires. Les gens ne disent jamais un mot dans le cinéma. Mais dans une partie du film, le jeune homme dit à la fille, « Moi, je voudrais qu'on respecte la façon de faire correcte. » Fait qu'elle dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Bien, je voudrais qu'on se marie avant de se toucher. » Puis là, tu entends dans le cinéma, « Ouh! » Voyez-vous, on appelle le bien mal, puis le mal bien. Les choses sont complètement inversées. Sans la parole de Dieu, qui va faire ces changements-là dans mon cœur? Qui va faire la différence? La télé? Les réseaux sociaux? Facebook? Certains vont dire, « Ah, Simon n'a pas changé, il revient toujours là-dessus. » Oui. Si tu t'exposes à ces choses-là plus qu'à la parole de Dieu, sache que le monde a sa vision des choses sans Dieu et il moule les individus, la société, selon sa pensée et sa philosophie. Tout ça a pour but de te mouler d'une façon pour que tu penses comme tout le monde. Mais dans la majorité de ce qu'il enseigne, il est totalement à l'opposé de la parole de Dieu. Puis frères et sœurs, nous aussi fins, gentils, voulants qu'on puisse être, si on n'est pas fermement ancré au quotidien dans l'Écriture, nous-mêmes, notre raisonnement va changer. Et vous ne vous en rendez pas compte, puis déjà, notre raisonnement change à bien des égards. Facilement. J'aimerais juste prendre un sujet peut-être. C'est un sujet pointilleux. Je ne sais pas si je devrais, mais vous allez comprendre. Je ne suis pas rendu là, tantôt. Chaque fois que je prépare un couple au mariage, je leur demande s'ils veulent réellement, et vous allez voir où je m'en vais avec ça, s'ils veulent réellement marcher dans la sainteté. Ça, c'est une autre chose que, tu sais, dans mon temps, moi, M. Gagné va se rappeler, Guylaine couchait chez elle quand elle venait à Granby. Pourquoi? Non. Le témoignage, ça, c'est souvent, le témoignage, il faut qu'on fasse attention avec ça. On ne veut pas juste avoir un bon témoignage, vu que les autres nous regardent, on veut être un témoignage puis honorer Dieu. Mais l'idée, c'est, dans mon temps, quand on se fréquentait, on n'était pas ensemble tant qu'on n'était pas mariés. Aujourd'hui, ce n'est pas une norme, c'est pas populaire. Puis même, je vous dirais, chaque fois que moi, je préparais un couple au mariage, je leur demandais, voulez-vous marcher dans la sainteté puis honorer Dieu? Parce que vous réalisez que c'est un cadeau que Dieu vous fait de vous mettre ensemble. Puis Alors le couple, unanimement, me disait toujours, oui, absolument, c'est OK. Voici comment on va faire. Et là, je leur donnais les façons de faire. Et une des façons d'y parvenir, c'est du jour aujourd'hui jusqu'au jour J, ou au jour M pour mariage, ne soyez jamais, jamais, jamais seul. Toujours en public. Si vous avez des discussions à avoir personnelles dans un restaurant, vous savez, les gens généralement ne sont pas assis dans la même banquette que vous. Tu peux avoir tout ça, mais jamais seul. En auto, un chaperon, jamais seul. Pourquoi? Ben oui, on est humain. Alors, et savez-vous, la réponse était quoi dans 75% des cas? Non. Pourquoi non? Pas parce qu'ils ne voulaient pas honorer Dieu, mais parce qu'ils pensent que ça ne leur arrivera pas à eux. Et dans bien des cas, frères et sœurs, certains d'entre nous, on s'éloigne de l'Écriture et on n'a plus vraiment de temps particulier avec Dieu. Pourquoi? Parce que je connais Dieu, je connais des versets et je pense que ça ne m'arrivera pas à moi. Est-ce que vous connaissez des chrétiens qui étaient là et qui ne le sont plus? Jean-Paul? J'ai rencontré un homme à un moment donné, j'étais avec Guylaine. Il a dit, il est tout le temps au cinéma, je suis en partie voir Spider-Man. Et je rencontre ce monsieur-là avec sa femme. Ce monsieur-là était ancien dans une église où j'ai été, un homme de Dieu extraordinaire, un homme pas juste
c'est le seul homme que j'ai vu dans une réunion d'affaires remettre des gens à leur place. Tu sais. Vous avez vu ça, des réunions d'affaires, des fois un petit peu houleuses, puis là, tu sais, le président en avant, il piétine, puis il fatigue, puis il regarde sa montre, puis il espère, Seigneur, si ça peut finir. Mais lui, il avait du caractère, et il était capable de dire aux gens, « Hey, tranquille, assieds-toi, quand ce sera ton tour, je vais te donner la parole. » Puis moi, je le trouvais extraordinaire, cet homme-là. Pas juste un homme de Dieu, pas juste un ancien de l'Église, mais un homme qui avait le courage, qui avait le caractère. Sa femme faisait l'école du dimanche, c'était une femme extraordinaire. En fait, si tu te faisais prendre au début de son cours, tu manquais la prédication parce que tu restais toi aussi avec les enfants, tellement elle était intéressante. Ils ont vécu plusieurs épreuves, et je ne sais pas comment ça s'est passé, leur relation avec Dieu, leur relation avec la parole de Dieu, mais quand je les ai revus, une quinzaine d'années après, rentrer dans le cinéma, moi j'ai sauté dessus, pareil comme Isabelle accueille les gens à Granby, et j'ai frappé un mur. C'est pareil comme si j'aurais sauté sur le speaker. C'est resté droit, c'est resté froid, puis je suis resté un peu, puis j'ai dit « Hey, comment ça va? À quelle église vous allez? » Puis on ne va plus à l'église. « OK. » J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, en jasant un petit peu avec, je dis, voyons, et là, il me raconte comment il est rendu loin, 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 loin. Mais je dis, voyons, vous étiez un de mes anciens préférés, puis il dit, garde tes bons souvenirs. Frères et sœurs, ça nous guette tous. Vous allez vivre des épreuves. L'apôtre Pierre dit, soyez pas surpris, les épreuves, c'est ce qui nous attend. Vous allez tous vivre des choses rudes, vous allez vivre des choses familiales, vous allez vivre des problèmes de santé, vous allez vivre des problèmes à l'emploi, vous allez vivre toutes sortes de choses. Ce qui nous garde, c'est ma relation avec Dieu, ma relation avec la parole de Dieu. Ce qui me garde de m'éloigner, c'est que le Seigneur me ramène à l'ordre en me disant dans sa parole, « Hey, ça c'est ce qui me garde. J'ai rien d'autre qui me protège. » Deutéronome 4,19 dit, « Veille sur ton âme. » Comment je fais ça? Comment je fais ça? Veille sur ton âme. Et la suite du passage parle que si tu n'y veilles pas, tu tombes dans l'idolâtrie, dans l'abandon du vrai Dieu. Et ce n'est pas juste des affaires de l'Ancien Testament, ça, frères et sœurs, ça arrive encore aujourd'hui. Proverbe 4,18 que vous connaissez dit, 4,23, « Garde ton cœur. » Pourquoi ton cœur? Parce que notre cœur est, Jérémie dit, tortueux, par-dessus tout. Et vous savez, il n'y a pas de note en bas de page qui dit « Ouais, mais si tu es chrétien, ton cœur… » Non, 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 non. Mon cœur, si je m'éloigne de Dieu le moindrement, je peux rapidement retomber dans ce que j'étais. Garde ton cœur, veille sur ton âme. Et frères et sœurs, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de protection spéciale parce que je suis chrétien. Ça, c'est ce qui nous garde. Cette proximité-là avec Dieu. Peu importe ma conversion spectaculaire, ça, c'est ce qui nous garde. La parole de Dieu décrit aussi le plan de Dieu pour l'humanité, pour ma propre vie, pour son Église, et on a besoin d'y revenir quotidiennement pour ne pas perdre de vue, pour ne pas dévier du plan. Pour ne pas dévier du plan. Combien de croyants aujourd'hui sont complètement sortis, plus là, plus dans l'Église, ou dans l'Église, mais le cœur n'est plus là. Savez-vous que le plan de Dieu, c'est l'Église? J'ai lutté, moi, ça fait 2 ans que je lutte. On se garde en prière avec des amis, on cherche la direction de Dieu, mais le COVID, c'est dur, cette affaire-là. C'est dur parce qu'on n'a pas cette relation, cette communion. C'est super sur Zoom. Je ne sais pas où est la caméra, mais c'est super sur Zoom. Mais Zoom, comment je dirais? Tu as besoin de cette relation-là, tu as besoin de ce contact-là avec les frères, tu as besoin même de ce contact-là avec les frères, tu sais, qui t'agressent un peu puis qui travaillent ton caractère. Ça, c'est sain, c'est nécessaire. Il y en a qui sont peut-être en train de se dire sur Zoom, c'est exactement pour ça que je parlais ce matin. Bon. Depuis ma conversion, j'ai vu des dizaines et des dizaines, pour ne pas dire des centaines de personnes tomber dans toutes sortes de pièges et abandonnées. Je ne pense pas qu'ils étaient moins bons, qu'ils voulaient moins aimer Dieu. Je pense peut-être qu'ils sont tombés dans un piège, qu'ils se sont laissés attirer loin de la parole, loin dans leur relation avec Dieu, et qu'ils sont tombés. Et ça, chaque fois que je l'entends, je tremble pour moi-même.
On dévie si facilement, frères et sœurs, de notre route pour tomber dans des pièges absurdes. Et si je peux faire juste une petite parenthèse sur un sujet pointilleux, qu'est-ce que la Bible nous dit de faire envers les frères et sœurs? Le gros thème central. Les aimer. Question. Combien de frères se sont divisés à cause de l'histoire du COVID? Combien de frères se divisent présentement concernant les vaccins? Combien de chrétiens partent en guerre, font des études, crient leurs convictions sur tous les réseaux sociaux, abandonnent leurs frères, délaissent leur Église pour des questions qui ne sont pas du tout notre combat, pas du tout notre appel comme croyants. Ce n'est pas la question des vaccins ce matin, comprenez-moi bien, peu importe le sujet. Les gens meurent, s'en vont en enfer, puis nous, comme croyants, on est en train de se battre sur les réseaux sociaux pour un vaccin. Montrez-moi. Montrez-moi. La Bible dit, aime ton frère. Aime ton frère pour lequel Christ est mort. Puis toi, tu vas renier ton frère pour une histoire de vaccin. Je ne sais pas si vous réalisez que tous nos parents avant nous, nos grands-parents, ils en ont eu 1, 2, 3, 5, 8 vaccins, 10 vaccins. So what? La Bible ne parle pas de ça. Et je sais que certains sont rendus plus loin avec l'histoire du vaccin. Ils pensent à la puce. La puce. Frères et sœurs, je peux-tu vous rassurer avec ça ce matin? Si quelqu'un t'injecte la puce à ton insu, est-ce que le Seigneur Jésus va être moins ton sauveur pour ça? On est-tu sauvé parce qu'on n'a pas de puce ou on est sauvé par la grâce de Dieu? Si quelqu'un te dit, si tu reçois ça, tu dois renier ta foi, ça c'est quelque chose. Ce n'est pas la puce. Il y a des gens qui ont un bras au complet. Ce n'est pas qu'une puce, c'est un bras en stainless ou une hanche c'est une puce. Je ne veux pas diminuer ce que l'Écriture dit ce matin. Je veux juste vous rendre conscient. Il y a des gens puis là, il y a des chrétiens qui, ouais, mais j'ai entendu un grand prédicateur aux États qui dit que dans ce vaccin-là, il y a une puce. Et, moi qui n'arrête 12 puces, puis des poux aussi. Non, mais comprenez-vous ce que je dis? Si tu n'es pas en train de pécher contre Dieu parce que tu reçois un vaccin, tu reçois un vaccin parce que tu veux protéger les autres. Alors, ma question ce matin, c'est, vous pouvez avoir la conviction que vous voulez, pour ou contre. La question n'est pas là. Dieu s'attend qu'en chrétien, on soit des gens de principe puis des gens qui ont des convictions. Mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est, n'embarque pas dans des combats que Dieu ne te demande pas de tenir. Puis, garde l'Écriture proche. L'Écriture dit, aime ton frère, aime ton Église. On ne se divise pas sur des choses comme ça. Savez-vous ce que l'Écriture dit à la fin des temps? L'amour du plus grand nombre. Elle ne nous dit pas à cause de quoi. Elle nous dit juste que l'amour, puis là, elle ne parle pas des non-croyants, elle parle de l'Église. L'amour du plus grand nombre se refroidira pour des questions comme ça. Ou des divisions sur des arguments théologiques de base loin. Savez-vous ce qui fait que beaucoup d'églises se chicanent présentement? Parce qu'on est en temps de paix. Si on était en temps de guerre, que les chrétiens étaient persécutés, tout ce que j'aurais besoin de savoir de l'autre chrétien, c'est est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur? Oui. Le reste des doctrines, là, comprenez-vous? Mais quand l'Église est en paix, quand l'Église n'est pas trop occupée à l'évangélisation, elle commence à s'astiner sur des détails. On devrait-tu porter une jupe ou non? Un zip ou non? Avec ou sans chapeau? Les cheveux longs ou les cheveux courts? La casquette ou pas? Pas de casquette. S'il vous plaît, la casquette. Ouvre tes yeux, enlève ta casquette. Vite. On ne dit pas de casquette. Non, je t'agace. Il va dire, c'est tannant, il me réveille juste ma casquette. Vous comprenez le point, frères et sœurs? Comprenez ce matin, Simon il est pour le vaccin ou il est contre le vaccin. Non, mon point n'est pas là. Mon point est que ce soit ça, que ce soit autre chose. Ce qui me tue, c'est que j'ai des chrétiens que je ne les ai jamais vus étudier à peu près l'Écriture ou défendre l'Évangile, mais là, je les vois ardents en feu pour une histoire que... Bats-toi pour les bons combats, les combats que Dieu t'appelle. Donc, il n'y a pas de bulle, frères et sœurs, il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'onction qui nous garde, il n'y a pas de formule magique. La grâce de Dieu, certes, absolument, sans aucun doute.
mais certainement aussi la mise en pratique de l'Écriture au quotidien. On a besoin de ça. C'est ce qui nous garde, c'est ce qui nous protège, c'est la seule assurance qui va nous garder jusqu'au bout. Avez-vous vécu ça quand vous vous êtes mariés? Moi, je me suis demandé, Seigneur Jésus, mais là, vous comprenez à cause de ce que j'avais comme conviction avant, mais est-ce que je vais être capable d'être fidèle jusqu'au bout? Et ça, c'était ma grande crainte en me mariant. Et la seule chose qui me garde et qui me garde encore, c'est l'Écriture, c'est de revenir à la parole de Dieu, c'est de rester proche du Seigneur. Est-ce que mon temps est écoulé? On a tous nos opinions, nos émotions qui influencent nos pensées, nos croyances, mais la seule qui a autorité, c'est la parole de Dieu. Nos émotions, nos opinions sont des bien mauvais juges. Si nous n'y prenons pas garde, nous ne faisons que répéter l'histoire. Ça vous est-il déjà arrivé de lire l'Ancien Testament et de vous dire, mais ils sont donc bien rebelles. On sait qu'ils sont rebelles de même. Ils viennent de vivre un gros réveil, puis là, le temps passe, commence à s'attacher aux idoles, puis là, le peuple finit par pleurer, il vit les conséquences de son péché. Si on ne prend pas garde à rester proche de l'Écriture, frères et sœurs, on ne fait que répéter l'histoire. Ésaïe 18-20 donne une exhortation extraordinaire pour son peuple à l'époque, mais tellement plus pertinente pour nous. Ésaïe va dire, dans un temps de confusion où tout le monde faisait n'importe quoi, « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'espoir pour le peuple. » Version Parole de vie, il dit plus clairement, « C'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il nous faut revenir. » C'est la confusion présentement un peu partout et on a besoin de revenir à la parole de Dieu. Revenons de tout notre cœur, c'est mon encouragement ce matin. Et là, attention, il y en a qui vont lever de terre, il y en a qui vont quitter en courant. Éteins les distractions. Isole-toi chaque jour, éteins les distractions, ferme la télé, ferme tes jeux. Avant, tu nommais 2 affaires, mais aujourd'hui, il y en a tellement. Ferme ta tablette, ferme ta montre intelligente, ferme ton... Non, pas. Ah non, pas le cellulaire. Non, pas le cellulaire. Si je passe 10 minutes sans cellulaire, il se peut que la planète arrête de tourner. Savez-vous qu'il y a 20 ans, personne n'avait de cellulaire, puis on finissait par les rejoindre quand même un jour ou l'autre quand il y avait une urgence? Ça n'a pas de bon sens. Ferme tout ça. Deutéronome 8.3 dit, et en fait Matthieu cite Deutéronome 8.3 lorsqu'il dit « L'homme ne vivra pas de son cellulaire seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Frères et sœurs, plusieurs d'entre nous, on ressemble à du monde qui vient du Bangladesh. On est maigre sec, on est en train de mourir de faim. Reviens à l'Écriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Isole-toi volontairement chaque jour pour écouter Dieu, pour méditer ce qu'il a à te montrer, pour corriger ce qui dans ta vie ne va pas, même qui va des fois dans le sens contraire de Dieu. Savez-vous que dans certaines de nos églises, il y a des gens ouvertement qui vont encourager l'avortement aujourd'hui, dans nos églises, parce que ça peut te mettre des bâtons dans les roues. Mais pour être rendu à un raisonnement comme ça, il faut que tu sois loin de la parole de Dieu parce que Dieu est totalement contre. Mais il y a des gens dans l'Église évangélique qui vont dire « Je devrais peut-être y penser, ça va te barrer le chemin pas mal. » Comment on arrive là? On s'éloigne de la parole de Dieu, on commence à être moulé au système du monde et on pense comme ça. Isole-toi pour que Dieu puisse te montrer, pour que tu aies des temps pour voir où tu es rendu, puis te repentir au besoin, pour apprendre à aimer Dieu, pour apprendre à grandir dans la foi. La foi, qu'est-ce que ça dit? La foi vient de la parole et la parole vient de ce que... Comment ça dit le verset hébreu? Plusieurs d'entre nous, on lutte, on dit, Seigneur Jésus, je voudrais avoir plus la foi, mais la foi vient de la parole de Dieu. Là, je comprends que mon temps est écoulé. Ça se peut-tu, Éric? OK. Depuis 20 minutes? OK. OK, je saute des bouts. Chaque fois que je marie un couple, j'essaie de leur donner une Bible blanche. Puis même si je ne les marie pas, si je veux un mariage, j'essaie de leur donner une Bible blanche. Parce que mon aspiration, c'est toujours, Seigneur,
fait qu'ils restent mariés toute leur vie. Alors, je leur donne toujours une Bible avec le même verset. Et j'aimerais juste conclure avec ce verset ce matin qui dit, vous le connaissez bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans ta prise, c'est alors que tu réussiras. OK, j'arrête. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Je le sais, ce matin, vous auriez mieux un message sur Dieu t'aime. Oui, 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 oui. Mais on a besoin de revenir là. Et moi, ma joie ce matin, c'est de voir des chrétiens qui sont là depuis des années, fidèles, qui ont eu des épreuves, mais qui sont là, qui persévèrent. Et ça se garde dans la proximité avec Dieu. Prions. Seigneur Jésus, on veut juste te louer, t'adorer de ce que tu nous as gardé jusqu'à maintenant, de ce que ta parole est toujours efficace pour sauver tous ceux qui s'approchent de toi. Seigneur, on entend tous tes avertissements sur la fin des temps, sur l'apostasie, sur le refroidissement de la majorité, Seigneur. Et on voudrait tellement te demander grâce, te demander de nous garder, te demander de nous donner aussi la sagesse. Si Salomon, qui était l'homme le plus instruit, le plus sage à l'époque, est tombé, Seigneur, en négligeant ta parole. Combien nous, Seigneur, qui sommes des gens ordinaires, des gens qui n'avons pas toute cette sagesse, mais qui avons ton Saint-Esprit, ta parole entre les mains. Seigneur Jésus, je te supplie, garde-nous, donne-nous cette discipline de venir à toi. Seigneur, tu veux faire tous ces changements dans notre vie, nous enseigner, nous corriger, nous fortifier, Seigneur, mais il y a un aspect où on doit, nous, prendre ta parole, aller volontairement chercher ta face. Seigneur, je te prie pour mon cœur, pour ma famille, pour cette Église, Seigneur. Garde-nous dans ta parole. Garde-nous proches de toi, protège-nous des pièges. Donne-nous d'éviter les discussions vaines et les choses qui ne sont pas notre combat, Seigneur, mais garde-nous centrés sur ton plan. On te le demande en Jésus. Amen.